Alors bienvenue à toutes et à tous chez Cryptologique, nous allons regarder aujourd'hui ensemble l'actualité. Alors pour commencer nous allons voir 2-3 petites choses qu'il est déjà cryptologique. On va regarder naturellement dans les commentaires pour les giveaways comme d'habitude. Nous allons également faire 2 giveaways aujourd'hui sur Twitter pour le calendrier de l'avant parce qu'on n'a pas pu faire celui d'avant-hier. Et nous allons regarder pas mal de petites news très rapides. On va parler également un tout petit peu du Proof of Reserve qui va être assez sympathique. J'ai 2 articles également sur notre site internet. On va parler un tout petit peu du bankruptcy en rapport avec Celsius. Il y a eu apparemment 44 millions aussi qui doivent être remboursés pour les clients. On va regarder un tout petit peu un article aussi sur ApeCoin. Et puis on va parler de notre cher ami Mr. Wonderful en rapport avec la promotion qu'il a fait également sur FTX. Et à la fin, on va partir sur 4 crypto-monnaies différentes. Donc le Bitcoin comme d'habitude, le Dogecoin, le SLP et le QLC. Et si vous aimeriez également avoir vos 3 crypto-monnaies dans l'analyse, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire dans la vidéo juste ici en dessous et vous allez peut-être avoir votre crypto-monnaie le lendemain sur le prochain Crypto Café. Alors attaquons directement ici avec les premiers ups. Et bien sûr, c'est pas partagé. Bravo Anthony, yes. Voilà monsieur dames. Alors attaquons directement avec la dernière vidéo, donc juste ici le Crypto Café numéro 12. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont fait des likes, qui se sont abonnés et puis tous les commentaires qu'il y a également eu dessus, donc merci bien pour ça. Comme vous le savez, quand vous mettez un commentaire ici, vous pouvez donc demander les crypto-monnaies que vous aimeriez avoir dans les analyses des Crypto Café à la fin. Donc n'hésitez pas aussi à mettre et automatiquement vous avez aussi la probabilité de chance de gagner 25 $ tous les jours de lundi à vendredi, 25 $ en Bitcoin qu'on va tirer au sort un gagnant et également 25 $ que vous pouvez gagner sur le live de CryptoPlus sur lequel on fait un raid à la fin de tous ces petits Twitch. Donc n'hésitez pas à participer, c'est fait en Lightning Network au cas où et pour toutes les personnes qui ne savent pas comment on peut recevoir ou créer un wallet en Lightning Network, je vous ai fait hier un petit tuto ici sur notre chaîne. C'est très rapide, hein, je vous ai juste expliqué la base de base en 2 minutes 42, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes gagnant puis que vous n'avez pas de wallet Lightning Network, bah, comme ça vous allez pouvoir directement vous renseigner en moins de 3 minutes pour pouvoir faire le nécessaire. On attaque ici du coup avec le calendrier de l'avant. J'espère que tout le monde de la communauté a pu participer. On a donc 2 giveaways pour aujourd'hui. Donc la toute première, c'est les 2 NFT de Marmotoshi. Ils ont une valeur d'à peu près 70 à 80 $ si je dis pas de bêtises. Et on a eu pas mal de participants, plus de 500 participants. Donc on va les tirer au sort. Et on a également une présentation du projet de Marmotoshi avec Dirk Marmot qui était d'ailleurs venu le présenter chez Cryptologique. Et il est également sur notre deuxième chaîne qui s'appelle Cryptologique Live sur YouTube. Vous allez retrouver également dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors on va tirer au sort ici, donc il y aura 2 gagnants pour les 2 NFT. Nous allons directement tirer au sort. Bonne chance à toutes et à tous. Les 2 gagnants pour les Marmotoshi sont Thibaut et Mathieu. Bravo à vous. Vous avez gagné donc 2 NFT du côté, enfin chacun un NFT du côté de Marmotoshi. On va directement attaquer avec le deuxième giveaway qui est juste ici, les 2 Cooled Wallet S brandé de Filmaning, donc ça c'est super cool, un cadeau que j'aurais bien voulu gagner aussi pour être honnête, mais ce sera pour la communauté. Donc encore une fois un grand merci déjà à Doc Marmon puis un grand merci à Filmaning pour faire des très jolis cadeaux comme ça pour la communauté durant ces moments difficiles dans le milieu de la crypto-monnaie. Donc j'ai déjà tout préparé naturellement pour participer, il fallait naturellement suivre les 2 comptes, on va pas mettre de picture, on a vu que c'était pas non plus le meilleur, il y aura 2 gagnants pour ces cool wallets. Et on va tirer au sort à peu près 500 participants également. Bonne chance à tous. Les 2 gagnants sont Tumay et puis Matox. Bravo. Vous avez gagné chacun un cool wallet S brandé de chez Filmaning. Super cool. On va vous contacter, on va faire le nécessaire sur Twitter et puis n'hésitez pas à participer sur les prochains giveaways car le prochain giveaway il est déjà posté sur notre Twitter et pour aujourd'hui, donc il y a exactement 5 minutes en arrière, vous pouvez participer également de nouveau sur des hard wallets. Donc c'est tout ce qui est pour la sécurisation de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de mettre en avant. Et donc on a pu avoir un très bon contact avec Satoshi au cas où pour toutes les personnes
qui ne sont pas encore au courant justement de ce que vous allez pouvoir faire avec. Je vais vous faire un tuto normalement pour fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Et nous avons également justement pu avoir la chance d'avoir quelque chose de brandé avec Cryptologic sur lequel vous allez pouvoir ici. Et j'espère que vous allez pouvoir également être gagnant pour ces choses-là. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi justement, il y aura, si je ne dis pas de bêtises, 2 gagnants différents sur lesquels ils vont avoir un package directement de plusieurs choses différentes. Donc ça va être cool, n'hésitez pas à participer sur Twitter. On va attaquer ici avec le Proof of Reserve. Alors, le Proof of Reserve, c'est quelque chose qu'on en parle maintenant déjà depuis des semaines. C'est d'un côté très triste que malheureusement le Proof of Reserve vient seulement depuis en fait le collapse de FTX. Moi, je trouve ça très dommage. Je trouve que c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire bien avant parce que ça, en fait, ça prouve de mon point de vue que c'est un petit peu du bullshit quand même. C'est clairement du bullshit. Alors oui, on a des informations et oui, on peut aller vérifier nous-mêmes en effet combien il y a maintenant aujourd'hui sur des plateformes comme Binance ou d'autres plateformes sur lesquelles ils travaillent aussi avec une tiers de confiance. Donc là, actuellement, vous allez pouvoir aller sur le Twitter de Nansen. Nansen, c'est ceux qui font pour la majorité des plateformes d'échange centralisées et vous allez pouvoir retrouver sur leur Twitter justement plein d'updates, c'est assez actif d'ailleurs, c'est assez intéressant d'aller faire un tour. Et ici par exemple, on peut retrouver donc du coup pour les réserves de Binance qui correspond à peu près à 63,3 milliards de dollars, OKX à 6,2 milliards. On a beaucoup parlé de OKX comme quoi ils faisaient beaucoup du wash trading puis beaucoup de fake volume, etc. Par contre, on voit bien quand même qu'aujourd'hui, si la proof of reserve en tout cas elle a été correcte, bah qu'en fait ils sont les deuxièmes là sur cette liste-là. Ils sont 2 fois plus que Crypto.com, 2 fois plus que UOB et 3 fois plus quasi que KuCoin. Donc pas mal pour OKX, je suis presque même choqué. Sinon, bah voilà, vous avez toutes les autres plateformes, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. C'est assez intéressant en tout cas. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est aller vérifier vous-même, naturellement. Donc, n'hésitez pas avec ce lien-là de Coin Academy. Assez intéressant parce que vous pouvez naturellement vous-même aussi vérifier le Proof of Reserve. Par contre, en quoi est-ce que ça consiste réellement cette Proof of Reserve? Donc, vous allez naturellement avoir les crypto-monnaies qui sont en custody chez eux et puis de savoir combien ils ont en gestion. Maintenant, pour moi, c'est un petit peu du bullshit d'un côté parce que on ne sait pas en fait le business model, on ne sait pas exactement combien de crypto-monnaies ont été envoyées sur Binance de la part des clients. Et donc pour moi finalement c'est une information cachée pour tout simplement calmer le marché, faire en sorte que les gens ils se sentent un petit peu plus à l'aise en se disant d'accord il y a au moins ça donc on se sent à l'aise. Et d'un côté c'est vrai, quand on voit 63 milliards de dollars chez Binance, bah, automatiquement on se sent beaucoup plus à l'aise de mettre des fonds du coup chez eux. La même chose pour OKX, la même chose pour d'autres plateformes. Et je pense que c'est important qu'ils aient en effet cette Proof of Reserve. Elle aurait déjà dû être là depuis maintenant bien des années, voire depuis la création en fait de la plateforme d'échange centralisée. Ça devrait être d'ailleurs dans les régulations sur lesquelles ils proposent directement une certaine transparence envers leur clientèle, sur lesquelles tu peux faire des snapshots, tu peux avoir une certaine vérification, comme quoi du moment que tu as une certaine valorisation qui a été déposé sur la plateforme d'échange centralisée, qu'on puisse avoir un certain suivi. Maintenant, le gros souci de ces plateformes, est-ce qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne? Je vais vous donner un exemple. C'est si moi, par exemple, aujourd'hui, je vais faire un tour sur Binance, je vais travailler sur des futures, je prends un levier de x50 et que je fais un x2 sur mon portfolio. Je prends cet exemple. Naturellement, pas du tout recommandé. Eh ben, moi, du coup, j'ai du bénéfice. Et du coup, je prends 50 000 $ en bénéfice, imaginons, sur du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette transaction? D'où vient réellement cet argent? Est-ce que du coup, bah, logiquement, ça vient naturellement du marché? Mais est-ce que cet argent, si moi je le prends en USDT puis j'ai gagné en futures et que j'achète du Bitcoin, est-ce que réellement, du coup, il y a des Bitcoins qui sont achetés et qui ont été du coup déposés sur un compte à côté pour faire en sorte que quand je veux retirer le jour que je veux retirer mes Bitcoins, qu'elles sont réellement là? Ça, c'est toutes les questions sur lesquelles moi je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de transparence et que ça va être assez important justement de bien suivre. Et soyez, s'il vous plaît, toujours vigilants parce que c'est pas parce que vous avez une preuve de réserve que automatiquement ça veut dire que vos crypto-monnaies sont safe. Pas du tout. Vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange centralisées, naturellement, ne sont pas du tout en sécurité. C'est du non custodial, ils ont également accès à vos cryptos et ça reste quelque chose sur lequel je déconseille d'avoir la majorité de votre portfolio sur des plateformes d'échange centralisées. Extrêmement important. Donc on va continuer ici avec notre cher monsieur Kevin O'Leary. Mr. Wonderful, entre guillemets aussi comme on l'appelle. C'est une personne qui a fait donc de la promotion sur FTX, c'était également un grand investisseur de ce côté-là.
Il a perdu donc des millions de dollars chez FTX. Il y a une chose qui est bien en effet, c'est que lui il a quand même aussi des propositions avec des clients sur lesquels il fait de l'investissement et de la gestion de fonds pour une certaine clientèle. C'était pas le cas. Là en l'occurrence tout l'argent qui a été investi chez FTX c'était 100% son argent. Et donc c'est vrai que c'est une bonne chose qu'il n'avait pas encore proposé à sa clientèle parce qu'ils attendaient plus de régulation du côté de FTX avant de proposer quoi que ce soit. Il fallait que ça devienne public. Maintenant, il y a une chose qui a été dite aussi du côté de Kevin Alloway, c'est que pour lui, normalement, c'est vrai que c'est rare déjà qu'il fait de l'investissement avec de la perte, etc. Et que de toute façon, on va avoir toutes les informations dans les semaines, dans les mois encore à venir. Puis aujourd'hui, en effet, on n'a pas assez d'informations de exactement ce qui s'est passé avec FTX. Mais il n'a jamais parlé du fait, parce qu'il n'a pas mis ses clients dedans, du coup, pour lui, c'est pas si grave parce qu'il a perdu simplement son argent. Mais ce qu'il ne mentionne jamais, et je trouve ça extrêmement dommage, c'est l'influence que lui il a sur les gens. Le fait d'avoir fait de la promotion pour FTX, il ne parle pas du fait qu'il a peut-être fait perdre de l'argent pour certaines personnes qui ont été influencées et puis qui ont donc du coup déposé de l'argent chez FTX à cause de Kevin Alloway. Et c'est là où justement, parce qu'il parle beaucoup des influenceurs, il parle lui-même aussi de BitBoy Crypto, sur lesquels l'influence qu'ils ont c'est énorme. Et ben pour lui c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas un influenceur crypto, c'est un influenceur dans l'économie en général, et surtout sur de l'investissement dans des business ou autres. Donc quand on voit une personne comme ça investir chez FTX, on se dit waouh, lui qui a réussi dans les investissements durant toute sa carrière, eh ben je peux avoir confiance en FTX. Et ça il n'en parle pas et je trouve ça très dommage, et c'est à nous de faire en sorte d'être très vigilants et de faire en sorte de pouvoir toujours se sécuriser et de diversifier justement nos investissements. Je vais pas aller trop dans les détails sur ce petit update de la part de Tintin sur notre Discord sur la macroéconomie parce qu'on est déjà jeudi et je ne vous l'avais pas présenté début de la semaine, mais nous avons ici toujours un récap pour la semaine de la part de Tintin et donc merci infiniment pour avoir fait ce récap. Si vous aimeriez aller faire un petit tour pour savoir exactement ce qui va se passer et son point de vue aussi sur certaines choses du côté de la macroéconomie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous allez l'avoir dans notre Discord dans la macroéconomie directement. J'aimerais vous partager ici également, on a fait un live, c'est tous les mardis soirs avec CryptoVector, Tintin et puis ZS Raider. Donc on fait d'abord toujours un tour sur l'analyse fondamentale, on parle aussi pas mal des CBDC, des choses comme ça, même qu'on n'est pas pour les CBDC, bah, c'est vrai qu'on en parle, c'est important en tout cas de suivre. Et après on part sur la macroéconomie avec Tintin qui dure à peu près 1 heure de temps. Et après on a ZS Raider qui est là encore aussi à peu près pendant 1 heure de temps et sur lequel on fait une analyse complète du Bitcoin. Alors c'est assez rare que vous allez voir un graphique comme ça de la part de ZS parce que normalement on est beaucoup plus sur de l'Ishimoku qu'autre chose. Mais il nous a fait une présentation parce qu'il est en train d'étudier également le Volume Profile avec le VPVR et puis le PVP. Et moi je suis un grand fan, je pense que vous avez déjà vu ces indicateurs également chez moi sur mes propres analyses parce que j'adore travailler avec le volume. Là de la part de ZS du coup il nous a fait une petite masterclass en fait finalement. Durant mardi dernier, en tout cas ce mardi de la semaine, et c'était super intéressant. Vous allez apprendre énormément de choses, non seulement sur le VPVR, donc qui est l'indicateur qui est juste ici, mais qui est un indicateur que vous pouvez uniquement avoir avec un TradingView payant, ou vous pouvez également travailler avec le PVP. C'est un indicateur en fait sur lequel vous allez avoir en fait des informations un petit peu plus proches à l'intérieur, et à la fin de la journée en fait ça revient exactement à la même chose, mais vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Et c'était super intéressant, donc je voulais vous partager ça. On vous mettra également le lien dans la description pour pouvoir revoir ces moments assez précis avec ZS Trader parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour. On va regarder ici très rapidement, sans aller dans les détails. Ça va être une bonne chose peut-être pour les clients de Celsius. On pourra en parler peut-être aussi la semaine prochaine, mardi, parce qu'il y a certaines personnes dans l'équipe qui sont peut-être un petit peu plus au courant que moi d'exactement ce qui est en train de se passer du côté de Celsius. Mais le juge des fates ordonne que 44 millions de dollars en crypto soient retournés aux clients de Celsius. Donc c'est quelque chose de bien. Ça est sorti il y a 5 heures en arrière sur Cointelegraph. Donc peut-être que certaines personnes et certains utilisateurs de Celsius vont pouvoir récupérer en tout cas une petite partie en tout cas de ce qu'ils ont perdu et ce serait vraiment bien. Ici, pour toutes les personnes qui ont, alors je ne pense pas que beaucoup de personnes chez nous ont spécialement des NFT de ApeCoin, mais ils ont commencé avec le staking et on peut mettre en stake du ApeCoin. Dans les NFT pools et sell your NFT, you will lose the stake ApeCoin. Et il y a eu donc un petit peu un certain bug en fait sur ce côté-là du staking.
sur lequel malheureusement des personnes ont perdu des fonds. Ils avaient l'impression d'avoir été hackés en fait, une fois le lancement de ApeCoin, parce qu'ils étaient tout enthousiastes, et malheureusement beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup. Ce n'est pas directement en fait un hack, mais plutôt on va dire une faille dans le staking directement. Et puis on a ici un article par CryptoKent qui nous a écrit sur notre site internet qui explique justement tout ça. C'est très court, c'est 3 minutes de lecture, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse pour le ApeCoin. Et on a également ici un article très intéressant sur Ledger qui dévoile sa dernière innovation lors de la conférence de OP3N. Donc ça vaut la peine pour toutes les personnes qui ont déjà aussi une Ledger, de nouveau CryptoKent qui a fait le nécessaire pour ce joli article. Et nous allons du coup maintenant partir sur l'analyse du Bitcoin. Monsieur, mesdames, rien de spécial. Comme d'habitude, on est tout simplement en train de travailler dans son range. On a ici notre range qui était très important, mais qu'on voit que finalement le volume qu'on a pu créer ici en haut a clairement eu un impact, jusqu'à environ 17 149. Donc du coup, on va pouvoir travailler en fait sur cette range là. Je voulais le déplacer avec vous directement aussi dans la vidéo. Et en fait, ce range là va être très important maintenant de réussir à voir dans quelle direction on va partir. Est-ce qu'on est en accumulation? Est-ce qu'on est en distribution? Dans tout ce volume qu'on est en train de travailler. Et puis là actuellement on a un VPVR qui calcule jusqu'au 9 novembre, donc tout ce qui s'est passé déjà à l'intérieur de cette zone là. Par contre, si vous allez regarder un petit peu plus dans les détails et puis en journée, donc vous allez prendre du 40 minutes puis vous allez travailler certaines zones, et ben en fait on va essayer de retrouver en effet quelles sont les zones les plus travaillées, pourquoi est-ce que finalement on pourrait venir retracer à certains endroits. Et là ce qu'on voit directement sur le VPVR, c'est que les 16 560 $, c'est la zone la plus travaillée. Donc en gros on peut la considérer comme un des plus gros supports. Donc à court terme, ce qu'on peut s'attendre en tout cas sur le Bitcoin, c'est d'aller rechercher en tout cas encore cette petite zone qui est juste ici en bas, entre 16 460 et 16 600 $, avant de peut-être pouvoir avoir un certain rebound. Donc si on revient chercher cette zone ici, puis qu'on a un certain ralentissement, pour après aller rechercher des prix plus hauts jusqu'à la prochaine résistance, ce serait on va dire l'idéal à court terme pour le Bitcoin. Si on a une cassure ici, ça peut être assez dangereux parce qu'à ce moment-là, on peut aller rechercher notre zone de support et notre zone de liquidité à court terme qui sera en dessous de 15 500 $. On va partir ici sur le Dogecoin, donc demandé par la communauté pour les 3 prochaines crypto-monnaies. On a ici une zone de range assez intéressante qui peut encore durer très longtemps pour être honnête, qui est autour des 8 centimes 8 à 10 centimes 5, sur lesquels tant qu'on reste à l'intérieur, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Je pense qu'on a vraiment encore une grosse liquidité, beaucoup de liquidité, beaucoup de volume en fait à travailler encore dans ces zones. Donc ça va être assez intéressant. On a un support autour de justement de ces prix-là avec une résistance à 10 centimes 5. Et on a également une zone de vente assez importante parce qu'en fait, d'ailleurs on en avait justement aussi parlé le mardi soir avec ZS Trader, ce côté l'offre et la demande, de vraiment savoir où est l'offre et où est la demande. Et bien ici, de mon point de vue, si on revient chercher ces zones sur le Dogecoin, naturellement on va avoir des zones et des personnes qui vont commencer à vendre également pour pouvoir profiter du marché et puis prendre en effet des profits et les sécuriser. Donc ce sera une zone très intéressante si on revient les rechercher, et peut-être également une zone importante pour pouvoir de nouveau sécuriser un tout petit peu vos profits si vous en avez sur le Dogecoin. Si on a une cassure de ce support, eh ben, on a des zones de volume qui sont encore jusqu'à 8 centimes très importantes. Par contre, les premières zones qui vont m'intéresser moi si je devrais m'intéresser au Dogecoin, ce ne serait pas avant les 6 centimes 6 et les 7 centimes 1, sur laquelle il y a une belle zone de liquidité avec une imbalance énorme justement sur le VPVR qu'on peut retrouver, et puis qu'on doit aller rechercher cette liquidité de mon point de vue dessus. Mais d'abord il faudra casser le support. On va partir ici sur le SLP. Alors le SLP, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un token qui est lié au projet de AXS, Axie Infinity, et c'est un token sur lequel il y a quand même peut-être une capitalisation, puis encore beaucoup de liquidité peut-être encore à aller chercher, mais je peux pas vous dire beaucoup plus parce que j'ai pas du tout suivi le projet malheureusement. Par contre, sur l'analyse ici, ce qu'on peut voir, c'est que le support des 0,00247, elle a bien été travaillée. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de racheter justement ces prix-là, puis qu'on est d'accord en tout cas de racheter puis de sécuriser ce prix-là, en tout cas pour le SLP. On a une résistance très importante également autour des 0,00272. Sur lesquels, même ici en 4 heures, vous pouvez voir que finalement on a une volatilité très grande, donc il n'y a pas spécialement beaucoup de liquidité non plus dans ces marchés-là à mon avis. Donc il faut bien faire attention, on voit de nouveau les anciennes mèches, il n'y a aucun problème pour aller rechercher des stop loss à 10, 15, 20%. Donc faites attention si vous faites du trading là-dessus, puis pas de mettre des stop loss bêtement. Je suppose que c'est beaucoup plus des tokens qu'on va plutôt suivre
pour de l'investissement ou bien en tout cas dans l'utilité directement du token, mais en tout cas sur du trading et du scalping sur ces sortes de tokens, c'est pas du tout naturellement le but. On a également une zone d'imbalance très importante également ici autour des 0,00295 et jusqu'à 3,07. Donc ce sera une zone sur laquelle si on revient chercher très bien pour pouvoir en effet prendre du profit, en tout cas à court terme. Mais par contre ce qu'on voit c'est que tous les points hauts ici de toutes les mèches, elles sont toujours de plus en plus basses. Donc est-ce que finalement on n'arrive pas à aller rechercher les prix plus haut parce qu'il y a une pression de vendeurs et puis que l'objectif c'est d'aller casser ce support? Si j'ai bien compris en tout cas l'utilité du token, pour moi oui, l'objectif c'est de casser ce support et c'est d'aller rechercher du coup des prix de plus en plus bas sur le SLP. Donc bien faire attention pour toutes les personnes qui sont token holder là-dessus. Et on va partir du coup ici sur le KLC qui a une résistance autour des 6 centimes 6. Le KLC, donc, il y a beaucoup de volatilité, hein, naturellement, on a eu des hausses complètement folles dans les derniers mois. On a été recherché quasi 1 x 10 de nouveau des points bas. C'est également un marché où il y a très peu de liquidité, donc faites bien attention avec ça. C'est des personnes qui ont sûrement... voilà, qui veulent vraiment faire un suivi en effet sur ce projet-là. Mais ici, par exemple, on peut voir qu'une journée, on a eu une hausse de 828%, donc c'est complètement dingue. Ce qu'on peut voir sur l'analyse, et puis avec le volume en tout cas qu'on a, malgré le peu de volume qu'on a, c'est qu'on a un premier support autour des 4 centimes 2, mais on a l'impression que c'est très proche, mais faites attention, parce qu'on parle déjà de moins 26%. On a une zone d'imbalance très importante autour des 2 centimes 5 à 2 centimes 8, sur lesquels, avant ces prix-là, jamais je m'intéresserais à faire quoi que ce soit sur le token. Et on a un autre gros support qui devrait tenir autour des 1 centime 5, sur lequel on pourrait clairement partir en fait dans un certain range qui va durer encore très longtemps. Et puis que les prix les plus bas ici, ce sera vraiment le gros support qu'on va réussir à tenir. Mais les premières zones d'imbalance seront plutôt autour des 2 centimes 5 à 2 centimes 8 pour commencer à s'intéresser sur le KLC. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, ce petit Crypto Café numéro 13. Naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un commentaire si vous aimeriez participer pour les giveaways et pour les crypto-monnaies qu'on peut analyser également avec vous. Monsieur, mesdames, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain matin. Ciao, ciao tout le monde.